dans cet exercice sur les variables, on est toujours dans le chapitre sur les variables, on doit actionner autant d'interrupteurs que l'on aura collecté auparavant de gems. Donc à chaque fois qu'on recommence cet exercice, le nombre de gems change. On a un nombre différent de gems à collecter. Donc on va devoir collecter tous les gems, ensuite on passe par le portail, et arrivé ici, on ne devra actionner que le même nombre d'interrupteurs que le nombre de gems que l'on a collecté auparavant. Alors comment on va s'y prendre? Dans un premier temps, on va créer deux variables. Une variable pour compter le nombre de gems que l'on a collecté, donc on va l'appeler gem counter, j'ai envie de dire comme d'habitude, gem counter égale 0. Et puis on va créer également une variable pour compter le nombre de switch, donc là, switch counter, et on met cette mémoire à 0. Une fois qu'on a créé ces deux variables, on peut maintenant créer le programme. Donc, comment on va faire? On voit que ici, il s'agit soit d'avancer, soit de tourner à droite, avancer, tourner à droite, avancer, tourner à droite. Quand on arrive dans le portail, on ressort ici, on avance, on tourne à droite, on avance, on tourne à droite, etc. Donc le mouvement finalement est assez simple. Et ce mouvement, on va l'exécuter aussi longtemps, while, aussi longtemps que le nombre de switch est plus petit que le nombre de gems collectés. Alors, attention, je vais faire un exemple. Là, dans le while, je vais mettre move forward, juste pour voir. Je mets move forward et j'exécute mon programme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien. Le personnage n'avance pas. Pourquoi? Pourquoi il n'avance pas? Parce que là, la condition, c'est de dire tant que le nombre d'interrupteurs actionnés est plus petit que le nombre de gems collectés. Mais quand ce programme va débuter au tout début, là, ici, on a 0, 0. Donc je ne peux pas dire que 0 est plus petit que 0. 0 est égal à 0. Donc ça n'avance pas. Le while, il est faux, c'est-à-dire que le while va s'actionner si cette condition est vraie. Or, cette condition, dans un premier temps, elle est fausse. Alors comment on va remédier à ça? Ben moi, je propose de faire la chose suivante. Alors le move forward que j'avais mis, je vais l'enlever. Ici, après la condition switch counter plus petit que gem counter, qui est quand même une condition qui m'intéresse pour la suite des événements, je vais dire soit cette condition est vraie, ou alors il y a une autre condition qui devrait être vraie, c'est quand on n'a collecté encore aucun gem. C'est-à-dire gem counter égale 0. Vous remarquerez d'ailleurs que dans ce égal, alors attendez, après le 0, on va mettre un espace, c'est plus propre. Voilà. C'est pas un égal tout simple, c'est un égal doublé. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'affecter à une variable une valeur. Là, je ne suis pas en train de mettre 0 dans la variable gemCounter, mais je suis en train de tester, comme avec un if, le while et le if sont des choses équivalentes, ce sont des tests. Donc on est en train de tester, est-ce que gemCounter a une valeur 0? Dans ces cas-là, on utilise le code égal, égal. Bon, donc là, on a la possibilité effectivement d'avancer dès le premier pas. Pourquoi? Parce que si la condition switch counter plus petit que gem counter n'est pas vérifiée au tout début parce que 0 n'est pas plus petit que 0, en tout cas la condition gem counter égale 0 sera vérifiée pour le premier pas. Voilà, j'espère que vous avez compris ça. Après, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Tant qu'on n'a pas atteint le nombre de switch, on va avancer si ce n'est pas bloqué. Donc, if is not blocked, if, hop, on va dire, voilà, le point d'interrogation. D'accord, donc c'est pas comme ça que je vais pouvoir le mettre. Ici, voilà. If is not blocked, dans ces cas-là, si on n'est pas bloqué, on avance, move forward. Et puis else, donc ça veut dire que si c'est bloqué, donc je clique sur le if, si j'y arrive, voilà. Else, et bien qu'est-ce qu'on fait si on est bloqué? On tourne à droite dans ce puzzle ici, sur cette map. On avance tout droit ou on tourne à droite, ça on l'a dit au début. Donc, if is not blocked, move forward, else, turn right. Bien, maintenant il nous reste soit à collecter des gems ou à actionner des switches. If is on gem,
if isn't gem, collect gem. Et puis il ne faut pas oublier d'incrémenter le compteur, donc on va rajouter 1 au compteur. Donc je rappelle que cette instruction, ça nous est indiqué par Playgrounds ici. Quand on écrit plus égale 1, c'est l'équivalent de gem counter égale gem counter plus 1. Sauf que c'est plus court, c'est plus rapide. Alors, if isn't gem, collect gem. Else if isn't close switch. Si on est sur un interrupteur fermé, on actionne l'interrupteur, donc toggle switch. Et on incrémente le compteur là aussi, c'est-à-dire switch counter plus égale 1. Donc là, on a dans un premier temps ce if else qui permet de décider si on va avancer ou si à un moment donné il faut tourner à droite comme ici, avancer, tourner à droite, avancer, tourner à droite. On va collecter des gems quand on va en trouver dans un premier temps. Quand on va faire le tour, tous les gems qui vont être là, on va les collecter et on va les compter. Et puis après, on va continuer ici et on va actionner des switches. À chaque fois qu'on trouvera un switch, on l'actionnera, mais à la condition bien sûr que le switch counter soit plus petit que le gem counter, parce que quand cette condition sera fausse, le gem counter lui ne sera plus à 0, donc cette condition sera fausse également, et donc le while s'arrêtera. Eh bien écoutez, il nous reste à tester cette solution. Exécuter très rapidement. On voit que là, cette fois-ci, on nous a distribué 6 gems à collecter. Donc il faudra actionner 6 interrupteurs, pas un de plus. 3, 4, 5, 6, et voilà, il s'arrête.